On ne va pas y aller par quatre chemins? J'adore cette Polestar 3. Bien que d'un style SUV, je trouve qu'elle apporte un certain style plus futuriste, un peu de modernité au design de la Polestar 2 et ça lui va très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Laissez-moi vous présenter pour moi une des plus belles voitures de ce salon, la Polestar 3. C'est écrit un peu partout sur la voiture, on est ici chez Polestar. Et Polestar c'est quoi? Eh bien ce sont des voitures 100% électriques. Cette voiture est équipée d'une batterie 400 volts de 111 kW, lui permettant une autonomie plus que correcte. Celle-ci va jusqu'à 610 km WLTP. Lorsque vous aurez atteint cette autonomie, eh bien vous pourrez très bien recharger la batterie, soit en courant alternatif à 11 kW ou en courant continu avec des puissances allant jusqu'à 250 kW. Cette batterie alimente deux moteurs, un se trouvant sur l'essieu arrière et un se trouvant sur l'essieu avant avec une puissance totale de 517 chevaux. Mais ça c'est très joli. Mais moi ce que j'adore, c'est le style de cette voiture. Regardez-moi cet arrière. On retrouve cet anneau comme on avait dans la Polestar 2 avec un petit détail, c'est que celui-ci est retourné mais surtout est beaucoup plus fin. Et on retrouve sur le dessus toute cette petite ligne. Ce sont des petits détails de design qui montrent que l'automobile rentre dans une ère beaucoup plus précise, beaucoup plus avant-gardiste et j'adore ça. Et à côté de ces petits détails, on retrouve de plus gros détails comme ces jantes de 22 pouces qui apportent une certaine homogénéité à l'ensemble du design de cette voiture. La voiture offre un coffre arrière de 484 litres qui peut aller une fois la banquette arrière rabattue jusqu'à 1411 litres. La voiture propose également un petit coffre avant plutôt pratique de 32 litres. Celui-ci vous permettra de venir placer votre câble de recharge ou comme je dis toujours, pour placer les frites pour éviter les mauvaises odeurs de l'habitacle. Et le design extérieur se prolonge à l'intérieur de cette voiture. On retrouve cet esprit qu'on avait déjà dans la Polestar 2 avec cette planche de bord en bois, cette tablette centrale qui, entre parenthèses, reprend toutes les fonctionnalités Google, Google Assistant, le Google Store avec les applications, la musique, les cartes, tout est embarqué dans cette voiture. On retrouve également un autre écran derrière le volant qui lui va vous apporter les informations de conduite. Et ensuite, on a toutes les petites touches luxueuses. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Ces ceintures dorées qui sont réellement magnifiques. On a également des sièges perforés avec un style sportif réglable dans plein de positions. Et aussi, ici, vous avez un Bauer et Wilkin pour tout ce qui est système audio. C'est réellement du luxe. On est ici à bord d'une voiture qui essaie de mettre la barre très très haut. Et là, vous allez me dire, mais est-ce que tu as réellement des reproches à propos de cette voiture? Et oui, j'en ai deux reproches principaux. Le premier, c'est qu'on a du plastique noir un petit peu partout sur cette voiture et en plus, à des endroits où on va mettre ses doigts. Résultat, ici on a une voiture qui à mon avis fait pas mal de showroom, pas mal d'expositions et on a pas mal de griffes qui commencent à se dessiner. Ça c'est un peu dommage. Et le deuxième reproche que je ferai, il est lié à la vision de la société qui propose une garantie de seulement 2 ans. Là où la concurrence commence à faire pas mal d'efforts. On aimerait que Polestar vienne un petit peu rassurer son client pour proposer une plus belle garantie. Surtout que le tarif est quand même conséquent. Et le tarif, il commence à partir de 89 900 € dans sa version de base et 96 400 avec le pack performance. Ce qui est, je vous le disais tout à l'heure, un prix assez conséquent. Surtout que notre modèle ici exposé avec ses différentes options arrive à plus de 103 000 €. Mais pour ce tarif-là, vous aurez une voiture qui est précise, qui est avec une finition exemplaire au millimètre près. Et ça, chez Polestar, comme vous pouvez le voir, ils sont très précis. Mais vous aurez également des équipements qui vont avec, comme par exemple des freins Brembo, une suspension Honing. Vous aurez une interface Google complète, une aide à la conduite. Vous avez vraiment une voiture qui, certes, coûte cher, mais qui est très très bien équipée avec du matériel de très bonne qualité. Alors comment conclure cette vidéo sur cette voiture? Tout simplement en disant que c'est une belle proposition de la part de Polestar qui nous amène ici une voiture complète, cohérente, avec une belle proposition technique. Il ne reste qu'une chose, c'est de voir comment celle-ci va se positionner avec un marché électrique où le prix de l'automobile ne fait que varier de mois en mois. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo. C'est des vidéos plus courtes pour le salon, vous le savez. À vous souhaiter une bonne fin de journée. Et si vous avez aimé cette voiture ou cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, cochez la petite cloche de notification pour être tenu au courant lorsqu'on vous présentera une autre voiture de ce salon. Je vous dis à très bientôt et surtout, soyez prudents sur les routes. Allez, bye bye!